La réouverture des banques chypriotes sous haute sécurité. Elles étaient restées fermées pendant 12 jours pour éviter la fuite de capitaux de l'île, sauvée de la faillite par ses bailleurs internationaux. En échange d'une aide de 10 milliards d'euros, Chypre a conclu lundi un plan prévoyant une restructuration drastique de son système bancaire. La réouverture des établissements s'accompagne de restrictions financières inédites dans la zone euro afin d'éviter une éventuelle panique bancaire. Nelson Mandela, de nouveau hospitalisé. Âgé de 94 ans, l'ancien président sud-africain est victime d'une rechute de son infection pulmonaire. Héros national et icône mondiale de la réconciliation, le champion de la lutte contre l'apartheid semble désormais très affaibli. Cela fait bientôt 3 ans qu'il n'est pas apparu en public. Le président Jacob Zuma a appelé l'Afrique du Sud et le monde à prier pour lui. 45 minutes pour convaincre. François Hollande fait face ce soir à la télévision à l'inquiétude et l'exaspération des Français. Au plus bas dans l'opinion, dans un pays miné par la crise et le chômage, le président se prêtera à un exercice de pédagogie pour tenter de retrouver la confiance de ses compatriotes. Selon un dernier sondage, seuls 29% des Français trouvent le chef de l'État compétent, une impopularité qui ne profite pas pour autant à Nicolas Sarkozy, puisque 54% disent ne pas le regretter. Des menaces de mort à l'encontre du juge Gentil qui vient de mettre en examen Nicolas Sarkozy. Le parquet de Bordeaux a reçu une lettre accompagnée de munitions de gros calibre visant le juge d'instruction. Plusieurs membres du syndicat de la magistrature étaient également destinataires de ce courrier. Quand la folie rencontre la création, l'hôpital psychiatrique de Montfavet, près d'Avignon, rend hommage à Camille Claudel. La sculptrice décédée il y a 70 ans a passé près de 30 ans internée dans ce lieu, qui était alors un asile. L'exposition est à découvrir jusqu'au 2 juin.